Bonjour tout le monde, bienvenue au Top Études. Dans cette vidéo, on va commencer le cours de contrôle de gestion. Comme d'habitude, je vais vous présenter le plan qu'on va suivre. On a divisé ce cours en deux parties. Dans la première partie, on va voir des aspects théoriques sur le contrôle de gestion, à savoir la définition du contrôle de gestion, la notion de la performance, la méthode ABC, les tableaux de bord et aussi on va voir le prix de session. Et dans la deuxième partie, on va traiter le calcul des coûts, le seuil de rentabilité, la méthode ABC, l'imputation rationnelle des charges fixes, les budgets, les écarts et les différents tableaux de bord. Voilà. Qu'est-ce que le contrôle de gestion? Donc, le contrôle de gestion est le processus par lequel les managers s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité, efficience et pertinence. C'est-à-dire que le contrôle de gestion, c'est un processus décisionnel par lequel les managers, donc il y a l'intervention des managers ou bien des dirigeants, ils s'assurent que les ressources, ça veut dire les ressources de l'entreprise sont obtenues et utilisées avec efficacité, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs. L'efficience, c'est-à-dire qu'on a utilisé moindre de ressources pour obtenir les résultats. Et la pertinence, ça veut dire l'adéquation entre les objectifs et les moyens sont conformément aux objectifs de l'organisation et que les actions en cours vont bien dans le sens de la stratégie définie. Ça veut dire on s'assure qu'il y a une conformité entre les objectifs de l'organisation et la stratégie définie pour réaliser ou bien pour obtenir ces objectifs. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est que le contrôle, c'est vérifier les résultats. Ça veut dire on s'assure que les résultats obtenus sont conformes avec les objectifs fixés par l'organisation. Et aussi, c'est maîtriser, ça veut dire maîtriser la phase de réalisation des objectifs par des actions correctives pour avoir un bon résultat. Le processus de contrôle. Premièrement, on commence par la planification, ça veut dire la planification des objectifs et la stratégie qu'on va suivre pour réaliser les objectifs. Puis on passe à l'action, ça veut dire la réalisation des objectifs qu'on a fixés. Et au fur et à mesure, on fait le suivi des réalisations, ça veut dire on s'assure qu'on est dans la bonne voie. Sinon, on peut mettre en place des actions correctives pour remédier à la situation si on a quelque chose qui ne va pas avec les objectifs fixés. Sinon, on fait la révision des objectifs. Voilà. Le contrôle et contrôleur, ça veut dire le contrôleur de gestion. Il ne faut pas confondre entre ces deux, parce que le contrôleur de gestion permet de faciliter la mise en œuvre de la démarche de contrôle par les responsables et les managers. Il faut savoir que la démarche de contrôle concerne que les responsables et les managers ou bien les dirigeants ayant un certain niveau d'autonomie. Donc, l'objet principal ou bien le véritable objet du contrôle, c'est la performance des activités. La performance. Qui dit performance dit résultat. Donc, la performance, c'est le résultat positif d'une action ou bien c'est le processus ou l'action qui mène au succès. Alors que le succès se construit tout au long d'un processus managérial. En général, on peut dire que la performance, c'est la réalisation des objectifs organisationnels, quelle que soit la nature et la variété de ces objectifs. La performance est liée à plusieurs volets. On a la performance et le développement durable. Le développement durable doit être vu comme l'opportunité de saisir un avantage compétitif ou bien un avantage concurrentiel. On a la performance et les actionnaires. C'est que les actionnaires s'intéressent souvent à la performance financière
Alors, il faut savoir que la source principale d'informations sur la performance, c'est le bilan financier. Alors que les managers doivent pouvoir mesurer l'impact de leurs actions sur la création de la valeur. Alors, il y a aussi la performance et les clients. Donc, l'entreprise doit chercher la satisfaction de la clientèle et aussi la globalisation des marchés pour avoir un client bien informé et pour assurer la pérennité et la survie de l'entreprise. Alors, la performance et le personnel. Alors, la question qui s'impose dans ce volet, c'est comment motiver le personnel et le fidéliser. Donc, pour répondre à cette question, il faut se placer dans un esprit de marketing interne. Ça veut dire, on doit mesurer la satisfaction et mesurer ou bien dynamiser la motivation. Donc, on doit maintenir un jeu gagnant-gagnant pour augmenter la reconnaissance et la confiance des personnels. Alors, il y a aussi la performance et les partenaires. Donc, dans ce cas, il faut juste adopter une vision stratégique commune pour bien gérer la chaîne de valeur et pour créer une bonne gestion efficace de l'information. Alors, la performance et le public. Alors, il faut prendre en compte l'impact des actions de l'entreprise sur le public par rapport à l'environnement, la santé publique et aussi le droit du travail. Alors, et on a la performance et le système qualité. Alors, le système qualité impose de disposer d'un système de mesure de la performance axé sur le client. Alors, il y a trois volets de progrès les plus classiques. Alors, tout le monde connaît ces trois volets. Alors, il y a les délais, les coûts et la qualité. Alors, les dimensions du contrôle. Alors, on a le contrôle opérationnel ou bien le pilotage par les entités. C'est un autocontrôle par les responsables opérationnels qui font l'élaboration et suivi des plans d'action. Il y a aussi le contrôle hiérarchique. Alors, c'est un contrôle par la définition des objectifs et leur suivi grâce au reporting. Alors, la fonction du contrôle de gestion et les autres fonctions de l'entreprise. Alors, on a le contrôle de gestion et la stratégie. Alors, il intervient sur deux niveaux, en amont et en aval. En amont pour éclairer les choix stratégiques et en aval pour s'assurer que la stratégie est bien mise en œuvre. Pour la finance, alors le contrôle de gestion fournit des indicateurs plus opérationnels pour compléter l'évaluation de la performance financière menée par ce qu'on appelle les financiers. Alors pour la comptabilité, alors la comptabilité financière fournit au contrôle de gestion les informations nécessaires pour réaliser une comptabilité de gestion et pour établir une comparaison entre les prévisions et les réalisations. Alors pour l'audit, alors on peut dire que les frontières entre le contrôle de gestion, bien le contrôleur de gestion et l'auditeur opérationnel n'est pas clair parce que dans certaines entreprises, alors l'auditeur opérationnel peut assurer l'une des missions du contrôleur de gestion. Alors pour le marketing, alors le contrôle de gestion mesure la performance des actions marketing, à savoir le volume, la valeur, la marge par produit ou par circuit de distribution. Et pour la gestion des ressources humaines, alors on peut dire que le contrôle de gestion fournit des indicateurs pour le pilotage des ressources humaines, par exemple le taux de rotation, le pourcentage de personnel intérimaire, etc. Voilà. Donc on a terminé la première partie théorique. Alors dans la prochaine vidéo on va continuer le côté théorique. Alors on va voir la méthode ABC, les différents tableaux de bord et aussi les centres de responsabilité. Et la troisième vidéo, on va entamer la partie pratique. Voilà, merci.